Bonjour Delphine Batho. Bonjour Mathieu Béliard. Vous êtes députée Génération Écologie des Deux-Sèvres et candidate à l'élection présidentielle. Alors, on le disait, c'est la rentrée politique un peu aujourd'hui. Il y a les journées d'été, les universités d'été, les écolos à Grenoble, les insoumis à Valence, les communistes à Toulouse, même les anciens des LFI, l'après, ils seront à Tours dans quelques jours. Vous serez où pour cette rentrée politique? Vous avez le choix dans ces villes? Chez moi, dans les Deux-Sèvres. Chez vous, dans les Deux-Sèvres. La canicule. 7300 morts de plus depuis le début de l'année. La sécheresse des agriculteurs aux abois, une production entamée et des prix des fruits et légumes qui s'envolent. Et maintenant, il faut craindre aussi les orages, les fortes pluies, les coulées de boue, les inondations. Les crises climatiques se multiplient cet été, elles se succèdent. Les écolos devraient avoir le vent dans le dos et pourtant, il semble que l'écologie politique va être encore plus divisée que ne l'est la gauche en général. Il y a un autre chemin, en fait. Ce que vous évoquiez en fait sur cette rentrée des écuries politiques qui font un peu leur rentrée comme d'habitude, qui abordent les prochains rendez-vous démocratiques comme d'habitude, qui parlent d'elles-mêmes comme d'habitude, tout ça paraît hors du réel et tout ça n'a plus lieu d'être. Les Français sont, je crois, très lassés de ce système infernal des écuries politiques. Et moi, ce que je veux proposer, c'est un nouveau chemin, une nouvelle écologie en France, une écologie de gouvernement qui donne confiance et qui porte très clairement le projet de construire une république terrestre qui assure notre sécurité climatique et qui vise aussi quelque part à sauver la beauté de notre pays. Alors, et assurer à chacune, à chacun des conditions de vie dignes. Les Verts eux-mêmes sont assez divisés. Vous l'avez forcément lu dans la presse ce matin, Yannick Jadot qui appelle à une sociale écologie qui se range plus naturellement derrière une ligne Glucksmann. On en a d'autres, Sandrine Rousseau par exemple, qui irait plutôt du côté des mélenchonistes. Marine Tourdelier qui il y a quelques jours appelait à tous se rassembler et à discuter. Vous lui avez répondu, Delphine Batho, cet appel au rassemblement? Oui, je lui adresserai ce matin ma lettre de réponse, la lettre de réponse de mon mouvement Génération Écologie. Nous, on considère, si vous voulez, qu'on est entré dans le dur du changement climatique. Malheureusement, l'été 2026 risque de ne pas être un été hors norme, risque d'être un été comme les autres et comme ceux à venir, qui pourrait même être pire. Et donc, dans ce contexte-là, que les uns proposent de rallier les socialistes, les autres, la France insoumise, tout ça a un point commun qui est l'abandon de l'écologie. Et nous voulons construire une nouvelle écologie en France, crédible, capable d'assumer les responsabilités du gouvernement, de prendre en charge tous les sujets. Donc c'est une fin de non-recevoir que vous adressez à Marine Tourdelier. Ah, très clairement, oui, nous ne sommes pas d'accord. Vous avez Delphine Batho, je sais que vous étiez... Nous ne sommes pas d'accord avec une logique d'effacement et de disparition. Écoutez, dans le contexte historique dans lequel on est, dans le basculement qu'on est en train de vivre, imaginez qu'il n'y ait pas, lors de la prochaine élection présidentielle, qui est une échéance démocratique majeure, un bulletin de vote pour la cause du climat, pour la cause de la santé environnementale, pour la cause de la protection de la nature et pour la cause de la sécurité climatique, oui, c'est à nos yeux inimaginable. Et Delphine Batho, je sais que vous étiez déjà en ligne avec nous avant cette interview. Vous avez entendu les Français qu'on a diffusés dans nos journaux, l'éco-anxiété, ces Français qui vivent cet été et qui aspirent à voter pour une forme d'écologie l'année prochaine. Là, ce matin, vous leur répondez, venez, suivez-moi, on va faire 5%? Je leur dis, venez, suivez-moi, parce que les Françaises et les Français attendent une élection présidentielle féconde, dans laquelle des idées neuves et des forces neuves émergent, qui ne soient pas l'éternelle répétition des scénarios des précédentes élections présidentielles. Je leur dis qu'il existe un chemin dans la fidélité à l'histoire de France pour protéger notre sécurité climatique, pour renouer avec ce qui était au cœur notamment de vous savez, la Révolution française, elle avait choisi un symbole qui était celui de l'arbre de la liberté. En réalité, la question de nos paysages, de notre agriculture, de nos terroirs, c'est ce qui est fondamental dans l'histoire de notre pays depuis toujours. Eh bien, on doit renouer en fait avec cette histoire pour écrire une nouvelle page de l'histoire de France. Et on a les capacités d'agir, mais ça suppose une écologie qui s'adresse
à toutes et à tous, qui tire les enseignements des défaites électorales récentes qui ont été particulièrement sévères et qui donc ne soit pas dans l'éternelle répétition du jeu d'alliance dans lequel plus personne ne comprend rien. Delphine Batho, d'un mot simplement, je reviens juste sur une prise de parole qui était la vôtre il y a quelques jours, face à une situation d'effondrement écologique, disiez-vous, vous reprochiez au Premier ministre d'être en vacances, on rentre au travail, on n'est pas en vacances, c'était début août. D'un mot, ça change quoi d'avoir le Premier ministre chez lui en Normandie ou dans sa clim à Matignon ? Écoutez, j'ai été ministre, donc je sais une chose, c'est que quand les ministres sont en vacances, c'est pareil dans les administrations centrales et dans les cabinets ministériels. Le gouvernement a fait preuve de beaucoup d'impréparation par rapport à tout ce qu'on a subi cet été. Et encore là maintenant, il y a des décisions à prendre je vois par exemple la ministre de l'écologie renvoyer au mois d'octobre un certain nombre de décisions d'adaptation au changement climatique et de sécurité civile, notamment en ce qui concerne l'eau potable. Ça me paraît pas être dans le réel des urgences du moment. Merci beaucoup Delphine Batho, députée Génération Écologie des Deux-Sèvres, candidate à l'élection présidentielle. C'est en cette qualité que vous étiez avec nous ce matin aussi, Delphine Batho. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.